Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'horreur qu'est Warhammer. Dans cette période toute particulière qui est Halloween, je vous ai concocté 3 nouvelles horrifiques. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je préfère prévenir. Si jamais vous êtes sensible à certains sujets ou images, eh bien dites-vous que vous avez été prévenu. Et pour cette première édition de l'horreur qu'est Warhammer, nous avons un partenaire qui ne pouvait tomber plus à point. En cette triste fête, je suis accompagné de la terrifiante plateforme de Screaming, Shadows. 4,99€ par mois pour accéder à près de 500 films terrifiants, fantastiques, grands guignolesques. Et du 1er au 31 octobre, chaque jour, un nouveau film ou court-métrage est ajouté à leur catalogue. Sur cette période d'octobre, l'abonnement mensuel est de 30€ à l'année avec un code que vous trouverez dans la description. En fin de vidéo, afin de prolonger l'expérience de mes sinistres récits, je vous conseillerai quelques films de leur catalogue liés à l'histoire du jour. Merci à eux d'avoir pactisé avec le mage dément. Maintenant que les présentations sont faites, passons à l'épisode 2, les damnés. Il existe un sombre jeu qui se refuse à mourir depuis quelques décennies. Mordheim, sublime jeu de figurines éteint depuis des décennies, mais qui hante les esprits des plus tourmentés. C'était il y a plus de 500 ans. Une comète à 2 queues dans le ciel. La prophétie désignait Mordheim comme épicentre du changement. Tout l'Empire s'y précipita pour être témoin de la destinée des hommes de l'Ancien Monde. Sur 7 jours et 7 nuits, la cité de Mordheim devint un théâtre grotesque. Le peuple se mêla, tourbillonnant à l'envers sans s'arrêter. Tout le monde dansait, criait, chantait. Les nourrissons étaient jetés haut dans le ciel, s'écrasant au sol, devenant ainsi le festin des rats sous le rire des mères aimantes. Tout ça, oui, tout ça était la plus belle des fêtes, alors que la comète s'approchait sur cette cité infestée de la peste dansante. Peut-être que les dieux furent courroucés par cet ignoble spectacle, ou était-ce une farce des divinités du chaos, quoi qu'il en soit. La comète s'écrasa sur Mordheim, la réduisant au silence. Mais dans le calme des ruines, on entend sans mal le rire des fous, l'éphémère son des lames vicieuses qui s'enfoncent, les rumeurs qui attirent bien des aventuriers. Car même si la cité est damnée, que ses ruelles renferment les pires abominations, des trésors y regorgent par milliers, et c'est à vous, oui, à vous de les trouver, peu importe le prix. Dans le jeu Mordheim, vous incarnez une bande. Il vous faudra recruter des mercenaires et au fil de vos explorations, vous cumulerez richesse et expérience. Car vos personnages y évoluent en bien ou en mal. Quand on s'est aventuré une première fois dans cette cité, une chose nous obsède, y retourner. J'ai reçu une invitation de la part de mon cher frère, Isomortal, le sombre alchimiste. Ce dernier travaille laborieusement sur une campagne. Nous avons reçu un manuscrit. Y est dépeint le théâtre de notre prochaine expédition. Une lettre est jointe au manuscrit. Je m'empresse de la lire. À toute âme hardie, rêvant de fortune ou de gloire, la cité de Voltan est tombée, sans cri ni trace. En son cœur repose encore le coffre scellé de la guilde marchande, protégé par des verrous anciens et des secrets que seuls les plus éclairés peuvent briser. Je suis de cela. Je ne saurais dire quel mal a frappé la ville, mais je requiers escorte vers ses entrailles silencieuses. Le manoir de Roscoe, dit-on, recèle encore des trésors inestimables, et j'ai,
entre ces murs à récupérer quelque chose de la plus haute importance. Que les braves me rejoignent. Signé G.L. Il me faut recruter des bonnes gens, des gars sérieux. D'habitude, on débute avec une bourse bien pleine, 500 couronnes d'or. Mais pas ici, non. Kizomortal nous a donné seulement 200 couronnes d'or. C'est si peu, mais ça fait partie de son plan. Nous allons devoir faire alliance pour survivre, car nous serons 3 chefs d'expédition et Kizomortal sera le maître du jeu, enfin devrais-je dire, le maître de la cité. Peut-être l'aurez-vous deviné, à vous qui êtes observateur, qui connaissez déjà ce monde. Mon dévolu s'est posé sur la Bretonnie. Un chevalier et son écuyer me semble être ce qu'il y a de mieux pour commencer cette mésaventure. Commençons par l'écuyer Ravaillac, le simple. Ravaillac est un homme à l'esprit léger, mais dont le courage ne manque pas quand il s'agit de servir son seigneur. Ravaillac fera toujours en sorte que le noble chevalier qu'il sert ne manque de rien, trouvant toujours les mets les plus fins, les cuisses les plus roses, et ne manquant pas de louer les glorieux récits de Monseigneur de Simonien, généreux et noble chevalier, qui laisse toujours notre bon écuyer s'amuser une fois que Monseigneur est repu. Ravaillac adore trouer la chair de ceux qui ne respirent plus. L'écuyer ne peut mourir à la première rixe. Il faut l'armurer et bien l'équiper. Si jamais, avec son arc, il n'arrive à traverser d'une flèche les belligérants, Ravaillac est équipé d'une lance et d'un gourdin. Monseigneur de Simonien lui a permis de partir avec un casque et un bouclier aux couleurs de cette noble famille. Quelle félicité! Ah oui, et puis Ravaillac a toujours une dague sur lui. Cela pourrait lui servir. Ravaillac le simple est prêt à rejoindre Monseigneur de Simonien, plus connu sous le nom de Marius de Simonien, dit le porc. Il illustre à lui seul ce que l'on dit de la chevalerie au travers le vieux monde. C'est un homme qui prend soin de ses terres et de ses vassaux. Noble de cœur, le brave aime à courtiser les jeunes demoiselles. Humble guerrier qui préfère écouter ses frères narrer leurs exploits plutôt que de bondir sur la moindre occasion pour se faire bien voir. Marius de Simonien incarne la chevalerie, sachant jouir des doux moments d'oisiveté tout comme travaillant dur les choses de la guerre. Il garde l'épée de ses ancêtres afin d'honorer son nom, mais préfère éclater le visage de ses ennemis à l'aide de sa bien-aimée. Notre humble guerrier voyage léger, laissant son armure de plate au domaine, mais n'oubliant son casque, ni son bouclier affichant les armoiries des 2 Simoniens. Son surnom, le porc, il le déteste. Mais c'est ainsi qu'on le surnomme au murmure de la cour ou au coin d'une table dans les tavernes. Faites attention, noble serf, les ombres écoutent. Il est connu que le simple rapporte à son maître l'os de la rumeur, et si c'est votre nom qui est lâché, alors il faudra vous faire à votre nouvelle laisse. « 193 couronnes d'or ont été retirées du trésor pour envoyer en expédition Marius de Simonien, dit le porc, et Ravaillac le simple.
Actuellement, ils sont tous deux en route pour la silencieuse ville marchande de Voltan. Qui sait ce qui les y attend? Si vous les croisez en chemin, mettez le genou à terre. Cachez vos plus beaux enfants. Ne montrez que ce que vous ne possédez. Dans le pire des cas, ça passera. Tout ce que je peux faire, c'est prier la dame pour que notre noble seigneur nous revienne en vie, couvert de gloire. Il serait si dommage de perdre un homme si bon. Nous avons trop tendance à glorifier les monstres pour les hisser au rang de héros. J'espère que vous ne le ferez pas avec ces deux gus qui sont, il faut le dire, d'immondes salopards. Si jamais ce jeu Mordheim vous tente, il n'est plus édité. Par contre, il existe un chemin druidique, la grande librairie de Mordheim. Le lien est dans la description, je vous invite à vous y rendre si vous avez assez de courage pour le faire, et là vous trouverez absolument tout le nécessaire pour pouvoir jouer à ce sublime jeu. Ce soir, c'est Halloween. Normalement, tout devrait être terminé. Les morts retournent se reposer jusqu'à l'année prochaine. Mais demain, je vous attends avec un dernier épisode. Quelque chose de simple pour se remettre des émotions de cette nuit. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci de m'avoir écouté et à demain, voyageurs. Et comme promis au début de la vidéo, voici le film que je vous propose avec notre partenaire Shadows. Maniac est un film assez particulier. J'ai eu besoin d'un moment pour rentrer dans l'histoire, mais une fois chose faite, je peux vous dire que j'ai passé un glacial moment. La séquence du fusil de chasse m'a particulièrement plu. Et aussi, Shadows nous propose une série documentaire sur le folk horror, en 3 épisodes. Voilà qui permet de prolonger l'immersion dans l'horreur de nos contes et légendes les plus obscurs. Merci à Shadows pour leur soutien.